Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'Artisamag qui va vous parler des métiers de l'artisanat. En effet, grâce à LMTV, régulièrement, nous allons pouvoir vous présenter non seulement l'actualité de l'artisanat, ses innovations, mais également faire un focus sur un métier. Aujourd'hui, c'est le métier de couvreur que nous allons pouvoir mettre en lumière. Avant toute chose, un petit point sur l'actualité. L'association athlétisme INAIA a choisi plusieurs jeunes pour aller découvrir les métiers de l'artisanat au sein des laboratoires de chocolatiers, au sein des ateliers de tapissiers décorateurs notamment ou de fonderies d'art. Et puis, cette actualité, on va essayer de la faire perdurer pour que nos jeunes découvrent encore et encore nos savants métiers, talentueux métiers. Deuxième information que je voulais partager avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est le Répar-Show. Le Répar-Show rassemble des réparateurs. Un réparateur, c'est un artisan qui va tout faire pour que vous ne jetiez plus et que vous ne gaspilliez plus vos biens de consommation. Nous avons la cordonnerie, nous avons la couture, nous avons plein de métiers autour de l'informatique également. Et ces réparateurs se sont rassemblés, il y en a plus de 127 000 en France. Ces réparateurs se sont rassemblés place de la République eh bien, le 14 mai dernier. Ça ne fait que commencer également. Ça bouge dans l'artisanat, vous le savez, et ça bouge avec notamment, et pas que, j'insiste, les femmes. Figurez-vous que le 16 juin prochain, eh bien, il y aura le lancement d'un club de femmes chefs d'entreprise dans l'artisanat, l'Active Ladies Club. Alors rendez-vous à tous les artisans bien sûr, mais rendez-vous le 16 juin aux femmes essentiellement. La Sarthe, fin mai, exactement du 26 au 28 mai prochain, va rassembler un congrès national, celui des couvreurs, et ce, au sein du magnifique domaine de l'abbaye de l'Épau. Alors, on ne pouvait bien sûr que prendre ce sujet des couvreurs pour vous expliquer non seulement le métier, la formation, est-ce que c'est un métier d'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce métier de couvreur, sachant que, je vous le rappellerai tout à l'heure, il en manque 10 000 à l'heure actuelle en France. Pour nous parler de ces métiers de couvreurs, eh bien, nous avons 4 invités d'exception. Merci à chacun d'eux d'avoir accepté d'être autour de ce plateau. Je sais que ce n'est pas un exercice toujours facile, mais vous allez voir, on va s'en sortir. J'aimerais tout d'abord accueillir Benoît Brisset. S'il vous plaît, Benoît, racontez-nous ce que vous faites au quotidien. Alors, je suis chargé d'affaires à l'entreprise Glo Couverture. J'établis des devis, j'ai fait des études et du suivi de chantier. Parfait. Et puis, on le dira tout à l'heure, mais je crois que vous êtes dans l'organisation également du Congrès national. C'est ça. À tout de suite, Benoît. À tout de suite. J'accueille également le prévôt des Compagnons du Devoir. Alors, merci, Monsieur Thibaut Capelli, d'être avec nous. Racontez-nous un petit peu votre quotidien de prévôt. Alors, bonjour. Mon quotidien de prévôt, c'est d'accueillir les jeunes en formation chez les Compagnons du Devoir dans nos maisons, donc nos maisons du Mans et de Laval, où nous avons actuellement 70 et 30 résidents. C'est de faire leur suivi si bien en entreprise qu'au quotidien dans la maison des compagnons, de s'assurer qu'ils se fassent du compagnonnage dans les maisons de compagnons. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps également. Et je dois vous dire que nous allons accueillir une femme pour parler du métier de couvreur. Incroyable, on va en parler. Alors, Mathilde Dommartin, que faites-vous dans la vie? Je suis artisan couvreur. Très bien. Dans la Sarthe? Actuellement dans la Sarthe, oui. Actuellement. Alors, revenez-nous vite quand vous allez partir. Je vous connais. Oui, si, je ne veux pas croiser ce regard. Et puis, nous avons également la chance d'accueillir Frédéric Rimbaud, qui est formateur au BTP CFA Sarthe et je forme des CAP, des mentions complémentaires et des brevets professionnels
Et on forme des apprenants de 16 à 45 ans aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas fini, vous allez voir. Donc, pour parler du métier de couvreur, je vous propose tout d'abord de regarder une vidéo sur un jeune Donovan Lefebvre qui est champion d'Europe du métier de couverture. J'ai commencé par un CAP charpente, un autre CAP couverture, et ensuite une mention complémentaire en zinguerie et un brevet professionnel en couverture. J'ai été en Autriche pour voir les techniques autrichiennes. Ensuite, j'ai fait 3 semaines de stage en Suisse, en école de ferblanterie, pour découvrir la précision. Entraînement, on a une équipe métier, donc même l'employeur joue le jeu, il nous libère. Ensuite, il y a des entraîneurs techniques, il y a les préparateurs physiques qui sont dans le mouvement World Skills, donc notamment Stéphane Reynaud, une team leader sportive pour nous mesurer. C'est vraiment complet, quoi. Il y a une grande équipe métier. Le travail que j'ai à faire pour les européennes, on n'a que 18 heures. C'est une toiture à 45 degrés avec une souche de cheminée. Donc après on habille toute la toiture en termes de plaquage en fin de compte. Donc on part d'une feuille de métal, on fait des reliefs, des assemblages, on travaille la matière et ensuite on couvre et on couvre aussi la tour. C'est assez complet, il y a beaucoup de technicité. Incroyable. Donc un métier complet, comme le dit Donovan, et puis qui nous permet de voyager. Alors déjà, le métier de couvreur, c'est quoi? Est-ce que, Monsieur Capelli, vous voulez bien nous dire en quelques mots, c'est quoi la couverture? Alors le métier de couvreur, tout simplement, c'est d'assurer l'étanchéité d'une toiture. Le couvreur travaille différents matériaux, que ce soit l'ardoise, la tuile, le cuivre, le zinc, voilà. Ouais. Alors j'étais surprise, moi, Frédéric, de découvrir toutes les matières. On parle de cuivre, de zinc, mais il y en a également d'autres. Il y a le plomb, la lauze, les membranes d'étanchéité, bitumineuses et... ça y est, j'ai perdu le nom. Non, c'est de multiples, hein, oui. Encore et encore. La chaume, on me parlait aussi, le chaume. Donc voilà, tout ce qui assure l'étanchéité d'un toit, très spécifique. Et est-ce que Mathilde, vous avez une matière en priorité ou préférée, on va dire, pour travailler? Une matière particulière, non. Par contre, je suis plus attirée par le métal. Tout ce qui est cuivre, zinc, inox, voilà quoi. Et pour quelle raison? Parce que ça se travaille mieux, c'est plus souple ou non? C'est complètement différent en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ouais, je préfère ces matériaux-là. Très bien. Alors si j'ai bien compris, vous intervenez sur différents chantiers. Quels sont en général, Benoît, les chantiers sur lesquels vous intervenez? Professionnels, particuliers? On a la couverture traditionnelle. Ça, c'est les travaux courants de pavillons, de particuliers. De manoirs, de choses comme ça. On a les monuments historiques, où là, ça demande un peu plus de technicité traditionnelle, on va dire. Et puis, on a des travaux comme le bardage, avec des petits éléments, style ardoise, tuile, et puis aussi des bardages en zinc, en profil plié, des choses comme ça. Des communautés de communes aussi vous font appel? Oui, communautés de communes, tout ce qui est marché public, de toute façon, en général. Ça peut être aussi des EHPAD, des maisons de retraite avec cliniques, toutes sortes de domaines. En fait, Tous les toits méritent d'être couverts. C'est une bonne nouvelle. Et alors, nous avons une spécificité en Sarthe, a priori, puisque les métiers de la charpente, on se dit ça doit être la même entreprise qui fait ça. Et a priori, c'est plutôt en Sarthe, effectivement, que les entreprises peuvent, et pas toutes, proposer les deux activités. Thibaut, c'est à peu près ça? Alors c'est une spécificité un peu, j'ai remarqué, oui, du département, c'est que les entreprises de charpente font aussi de la couverture, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la France, forcément. Vraiment, ici, en Sarthe, on retrouve beaucoup d'entreprises qui font charpente et couverture. Il y a très peu d'entreprises qui sont spécialisées soit que en charpente, soit que en couverture. Oui, c'est ça. Mais ce sont bien deux métiers différents, et dont on peut compléter les compétences au fur et à mesure selon le souhait de l'entreprise. C'est ça. Alors, parlons maintenant de formation, parce que on a planté le décor, le métier de couvreur, on voit à peu près ce que c'est, mais comment on arrive à être couvreur? J'ai cru voir de nombreuses formations possibles à tout âge. Je vais m'adresser aux deux représentants de la formation sur les multiples établissements. Est-ce que vous pouvez me dire, Thibaut, s'il vous plaît, comment on se forme au métier de couvreur? Alors comment on se forme? Je vais parler de notre établissement. Au métier de couvreur, on passe déjà, on peut arriver à 15 ans.
chez les Compagnons du Devoir avec un contrat en alternance. C'est-à-dire que le jeune qui souhaite s'inscrire chez les Compagnons doit trouver un employeur et va se former, on va dire, 6 semaines en entreprise et 2 semaines en centre de formation, en alternance. Donc il va passer tout d'abord un CAP en 2 ans, ensuite il fera une mention complémentaire en Zingri en 1 an, il va par la suite passer le BP en 2 ans et s'il le souhaite, le DUST en 2 ans aussi. Oui, c'est s'il le souhaite. C'est à chaque fois les 2 ou 3 ans, hein, selon la réglementation en vigueur. Et puis, c'est le jeune qui décide de continuer ou pas. C'est ça. Hein. Exactement. Donc ça, c'est chez les compagnons. Est-ce que ça se passe de la même manière au sein du CFA BTP? Oui, alors, au sein du CFA BTP, ça se passe de la même manière. Donc on a des jeunes de 15 à 45 ans aujourd'hui. On commence d'abord par un CAP en 2 ans. Après, une mention complémentaire Zingri en 1 an. Et après, on a un brevet professionnel en 2 ans. Après, il y a une spécificité, donc les charpentiers couvreurs en Sarthe. Donc les charpentiers, souvent, qui ont une formation 2 ans, il y a une formation en 1 an en couverture. D'accord. Donc on a à peu près 50% des charpentiers qui viennent sur la couverture se former en Sarthe. Oui, parce qu'il y a la formation que j'appelle initiale, où on a le parcours, hein, et puis il y a aussi de la reconversion que vous pouvez voir, les 45 ans dont vous me parliez, c'est de la reconversion, rassurez-moi. Oui, Hein? actuellement, la personne qu'on forme, c'est un musicien qui a 15 ans de musicologie. Donc, il a fait trop d'études en musique. Et dû au confinement, il n'a plus de travail, plus de salaire. Donc, il a fallu trouver une reconversion. Et comme le dit le mot, il a traversé la rue. Il y avait une entreprise de couverture en face. Et il s'est dit pourquoi pas. Et là, il a finalement, trouvé. il a trouvé et puis il a adoré. Donc, Oui, et vous disiez qu'une formation en 1 an, en formation continue, peut déjà permettre de trouver du travail dans la de toute façon, couverture? aujourd'hui, quelqu'un qui est formé et qui est bien formé va trouver du travail, hein, donc il n'y a pas de souci. Et après, ils ont une formation d'1 an, mais accélérée. Hein. Ils ont un apprenti est là entre 13 et 14 semaines par an au CFA. Et la formation adulte, c'est 20 semaines, donc on quasiment double la formation. Donc c'est pour ça qu'on arrive à... Et accélérer, et avec des prérequis peut-être Pas forcément. Pas forcément. Non, il ne connaissait rien du tout, il n'était pas du tout manuel. D'accord. Donc il a même été obligé d'enlever son assurance, il avait ses mains qui étaient assurées. Et justement, pour faire cette formation-là, il a fallu arrêter son assurance. Très bien. Et donc, sur la formation, Mathilde, quel a été votre parcours, justement? Moi, j'ai commencé par un CAP, donc chez les Compagnons du Devoir, en 2 ans. Après ça, j'ai fait un BP directement, je n'ai pas fait de mention Zing. Et après mon BP, il y a une formation de 1 an interne vraiment aux compagnons qui approfondit le BP. Donc on appelle ça une formation compagnon couvreur. Et après ça, donc, depuis septembre, là, j'ai commencé un DU de conduite de travaux, donc, qui est sur 3 ans. Donc là, il me restera plus que 2 ans. Très bien. Donc, l'arrivée des femmes, comment vous voyez ça au quotidien? Vous êtes dans une entreprise où la femme est arrivée, à peu près à quelle époque, et comment vous... Je pense que les premières expériences de filles dans notre métier, enfin en tout cas dans l'entreprise, datent de 5-6 ans. On a eu aussi 2 apprentis, on a eu, et puis Mathilde. En 3e position, on avait Mathilde. Et du coup, on a... non, en fait, on s'ouvre au personnel. Donc, d'amener du féminin dans les équipes, des fois, ça tire aussi vers le haut. Sur la finesse, sur l'entraide, etc. Ils sont plus à disposition, quoi. Vous aviez des craintes, Mathilde, avant d'intégrer ce métier? Oui, bien sûr, parce qu'on arrive dans un milieu d'hommes, on ne peut pas se le cacher. Et au début, moi j'étais sûre de moi, mais mon entourage n'était pas sûr de moi. Et il a fallu que je me mette vraiment dans le métier pour me rendre compte que oui, on arrive dans un milieu d'hommes, mais si on sait s'adapter, on y arrive en fait. Au quotidien, vous y arrivez? Il y a des outils qui vous aident pour des outils de levage? Oui, aujourd'hui, tout ce qui est levage et tout ça, on est vachement aidés. La pénibilité, finalement, se gère au quotidien. La pénibilité se gère, oui. Et l'arrivée des femmes chez les compagnons,
Thibaut, ça a été... Alors l'arrivée des femmes chez les compagnons, ça a été longuement discuté entre compagnons, c'est sûr, ça a fait débat. Donc elle date officiellement de 2004 et voilà, aujourd'hui nous atteignons un taux de 16% de femmes en formation chez les compagnons. D'accord. Donc, ce qui est plutôt honorable étant donné... La moyenne nationale, c'est 12% dans les métiers du bâtiment, a priori aujourd'hui, donc c'est honorable, effectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, les femmes sont bien intégrées dans les communautés, tout se passe très bien, la mixité se vit très bien au quotidien. Et l'entraide, c'est un terme dont on entend beaucoup parler. Et alors Frédéric, j'adore votre phrase qui dit que les couvreurs, vous serez les premiers bronzés, mais vous serez aussi les premiers mouillés. Donc comment on tient? Comment on arrive à tenir dans ces conditions? On tient, de toute façon on devient couvreur par passion. D'abord c'est un métier sur lequel on fait un travail en extérieur et qui reste dans le temps. C'est-à-dire, quand on fait un toit d'un particulier, le toit d'un château, on est toujours fier de repasser devant ce bâtiment ou ce monument et dire c'est moi qui ai participé à cette couverture. Et après, le fait de tenir dans le métier, c'est la passion. On reste couvreur par passion. C'est vraiment, et puis vous disiez aussi qu'un artiste, il fait un tableau. Il est chez l'habitant, on ne le revoit plus, ce tableau, alors que le couvreur, et vous me disiez aussi Mathilde, revoir ce qu'on a fait, c'est une fierté. Travailler en plein air. Oui, on peut repasser devant et se dire, on est fiers parce qu'on se dit, déjà on a couvert ce bâtiment et c'est durable en fait, donc on aura l'occasion de repasser plusieurs fois devant. Ouais. Et puis la diversité des missions qui vous sont confiées. Le chantier, c'est jamais pareil en fait. On peut avoir des raccords à peu près identiques, mais en fin de compte, sur le moment, ce sera jamais pareil, quoi. Et vous me parlez aussi d'une ambiance de chantier. Alors ça m'intéresse. L'ambiance de chantier, c'est quoi? Pendant le chantier, forcément, il y a des temps de travail, donc on sera tous à fond dans notre travail. Mais c'est un travail qui est difficile et on a besoin de se changer les idées, de rigoler, de se raconter des histoires et de se changer un peu les idées quand ça arrive à être un peu difficile, quoi. Pour notre chargé d'affaires, Benoît, vous entendez ça? Le fait qu'il puisse y avoir une ambiance qui permette de bien travailler. C'est important de travailler en équipe, de communiquer, on a tous besoin des uns des autres, que ce soit dans la progression du chantier, dans l'approvisionnement du chantier, pour que tout se passe bien. Quand on met une équipe, c'est pour une réussite. Donc il faut savoir être à l'aise. Et si ça peut être déterminant pour l'être, magnifique. Ça perdure. Ça perdure a priori, tout va bien. Et c'est un métier qui est valorisé. Je crois que certains couvreurs participent aux meilleurs apprentis de France, d'autres World Skills. Alors racontez-moi. Frédéric, je crois que vous surveillez les élèves qui pourraient... Oui, donc on a des jeunes qui participent au concours du meilleur apprenti de France. Donc ça, c'est une première étape avant le concours compétition des métiers, ancienne Olympiade des métiers, parce que les gens connaissent encore Olympiade des métiers, mais le nom a changé. Donc on repère les jeunes en général dès les premiers stages de première année. Et du fait qu'on a quelques jeunes qui ont été meilleurs apprentis de France au CFA, au BTP CFA Sarthe, on a 18 jeunes meilleurs apprentis de France aujourd'hui, en une dizaine d'années. Et donc, il y a une habitude, les maquettes sont exposées dans l'atelier, donc les jeunes voient, s'intéressent. Il y a une culture du concours du meilleur apprenti de France. Donc après, les jeunes, on leur propose, et puis après, s'ils veulent le faire, ça va être à eux de le faire et en entreprise. Donc le concours se passe uniquement pour nous en entreprise. Donc on les accompagne au jour le jour. On leur propose la maquette, le sujet. Et après, on passe quelques heures avec eux au tout début de la maquette pour voir toutes les difficultés. Et ça se poursuit peut-être vers les World Skills. Donc après, les jeunes côté meilleur apprenti de France, en général, ont pris goût au concours. Et après, participent à la compétition des métiers, donc, qui se passe en 3 étapes au niveau français, un concours départemental. Et après, si on est sélectionné au niveau départemental, on a un concours régional. Et après, si on est sélectionné au régional, on passe au concours national, qui ouvre après la porte vers la compétition des métiers Euroskill pour les couvreurs. Et je crois qu'il y a 2 champions sartois, là. Donc, on a à gauche Pierre Ten, qui est le champion de France 2022, donc couverture métallique. Et on a Donovan, qui est champion de France 2018 et champion d'Europe 2021. On rappelle 10 000 demandes aujourd'hui de couvreurs, donc il ne faut pas hésiter. Il faut tenter, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre
quand on a des appréhensions de faire ce métier qui est difficile, on ne sait pas qu'on peut avoir des choses superbes derrière. Mais oui, et puis avec de nombreuses perspectives, comme vous l'envisagez, avec un DU, avec pourquoi pas une perspective de chef d'entreprise demain. Donc vous venez me voir, hein. Restez entourés, c'est ce qu'on conseille dans l'artisanat. Ne restez pas tout seul, allez vers l'information. Donc ce magazine participera à l'alimentation sur la connaissance du métier, mais il ne faut pas hésiter non plus à aller sur les sites internet de chacun, hein. Je crois que c'est www.btpcfa 72, ça doit être ça, hein, pour le CFA du bâtiment Le Mans. Et je crois que c'est se former autrement. Formez-vous autrement. Formez-vous autrement. Et puis, bien sûr, le site internet de la Chambre de métier, artisanatpaysdelaloire.fr, pour toutes les informations. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Lancez-vous. Oui, exactement. C'est vrai qu'on disait que le métier de couvreur est très valorisé. Il est aussi valorisé par le salaire. Savoir qu'un débutant en temps complet, en temps plein, il touche 1 500 €, mais quelqu'un de confirmé, il peut toucher facilement 2 500, 3 000 € par mois. Donc voilà, c'est un Dans métier, le contexte actuel, c'est important. c'est important. On est sûr de trouver du travail et puis avec des niveaux de rémunération. Alors, on aimerait toujours que les métiers de l'artisanat soient valorisés plus encore, mais c'est vrai que les niveaux de rémunération qu'on constate aujourd'hui eh bien, sont un des arguments en plus de la passion. Je retiens bien ça. On va zoomer maintenant sur l'événement dont je vous parlais. Figurez-vous que le Congrès national des couvreurs eh bien, se passe en Sarthe. Alors Benoît, je crois que vous êtes dans l'organisation de ce congrès national des couvreurs du 23 au 28 mai prochain. 23 au 26 mai prochain. Le 28, c'est pas la peine d'y aller, hein, du 23 au 26 mai. Donc, ce congrès national, c'est quoi? En fait, c'est tous les compagnons couvreurs de l'apprenti aux compagnons sédentaires qui se rassemblent pour mener une réflexion en général sur un thème. Et cette année, on a décidé l'image et l'attractivité du métier. Et d'amener des réponses pour mettre notre métier un peu plus en avant. Donc, on aura une table ronde le matin qui exposera un petit peu les problématiques. Combien de personnes vous attendez? On est 300 là. Ouais. Ouais, 300, un peu plus de 300. Des professionnels uniquement? Alors oui, on a principalement des artisans ou des salariés d'entreprise. Et puis on a cette année des négociants, des fabricants, des acteurs en fait du domaine de la couverture qui vont aussi assister aux conférences et réfléchir Et participer. avec nous. Et participer. Hein, c'est ça, il y a ces fameuses tables rondes qui permettent de tous donner notre avis. Ouais, c'est ça. Très bien. C'est le but recherché en fait. Là, on est conscient qu'il faut qu'on amène quelque chose de nouveau dans notre métier, au moins une visibilité différente. Donc il faut qu'on se pose les bonnes questions et surtout qu'on prenne conscience du défaut qu'on a et pour amener des bonnes réponses. Donc l'innovation dans l'image et l'attractivité, est-ce que des innovations dans la technologie ou les techniques sont attendues? Alors c'est surtout des progressions dans la technique, notamment au niveau de l'outillage qui est... en général, tous les ans, on a des nouveaux produits, etc. Les industriels ont déjà bien compris que le temps de main-d'œuvre était important. Donc, ne serait-ce que sur des plieuses numériques, des choses comme ça, tous ces produits évoluent déjà. Maintenant, sur les produits de pose, c'est des techniques traditionnelles. Donc, il y a toujours un minimum de temps à passer. Mais aujourd'hui, c'est principalement l'outillage qui nous permet de gagner en temps, etc. C'est ça. Donc, une belle recherche et développement autour des couvreurs du 23 au 26 mai prochain à l'Abbaye de l'Épau. Et je tiens à vous remercier chacune et chacun pour ce magnifique plateau Artisamag autour de la couverture. Quant à vous, on vous donne rendez-vous pour le prochain Artisamag qui vous parlera des métiers de l'artisanat.